Les nuages gris avaient envahi le ciel. Un gris qui semblait prêt à durer une éternité. Heureusement, tout habitant ou vacancier connaît le fameux adage que l'on répète dans les 4 départements bretons, ou 5 si l'on est d'Attaque pour ratiociner sur l'histoire de la région. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Philosophie météorologique qui, il faut l'avouer, se vérifie fréquemment. Ce matin-là, le crachin patinait les rues de Locmaria. Catherine Wald, qui avait d'abord prévu de parcourir à pied le kilomètre qui la séparait du village, avait finalement pris sa voiture et s'était garée sur le parking entre l'église et la mairie. Elle s'habituerait à cette pluie fine qui mouille, sans en avoir l'air. Elle traversa la place et emprunta la rue qui menait vers le port. S'il fourmillait de touristes en été, il était maintenant d'un calme olympien. La flottille composée d'une demi-douzaine de chalutiers avait pris la mer avant l'aube. Les pêcheurs devaient rattraper le temps perdu à cause de la tempête. Seules quelques barcasses de pêche étaient amarrées au corps mort. Les bateaux de plaisance réapparaîtraient plus tard dans l'année. Catherine fit quelques pas sur la cale et se retourna, embrassant les lieux d'un regard circulaire. Son nouveau cadre de vie. Il était nettement moins animé que le parvis de la cathédrale de Strasbourg un jour de marché de Noël, mais il lui permettrait de réaliser son projet. Un petit village breton typique, avec ses maisons en granit, ses toits d'ardoise, ses mouettes au rire sarcastique jouant avec les courants d'air. Tout à droite, une poissonnerie proposant les langoustines encore vigoureuses rapportées chaque jour par les pêcheurs. En face de Catherine, l'hôtel des Flots Bleus, à la façade vieillotte, accolé à une crêperie chez Marivonne. Puis, Lire au large, une librairie à la devanture pimpante, un bar, un pâtissier glacier et une épicerie à l'enseigne de God Save the Queen. Un nom provocateur pour cette région qui avait donné naissance à tant de corsaires français. À côté, une pizzeria abandonnée aux vitres maculées d'affiches pour des festivals de musique bretonne ou andine, des cirques qui ne survivaient que le temps d'une saison et des fest-noz de l'été dernier. Sur la gauche, pour finir, une boutique exhibait fièrement ses vêtements bretons. Des marinières, des pulls en laine avec leurs 3 boutons à gauche de l'encolure. Sans oublier les classiques vareuses portées plus souvent par des Parisiens et des Versaillais pour faire leur marché que par les marins locaux. Bref, un joli petit port breton. Catherine avait décidé de se présenter aux habitants de Locmaria. Elle voulait faire bonne impression pour faciliter son intégration. Aucune hésitation sur le lieu de sa première visite. Elle se dirigea vers la librairie. La surface de vente était surprenante pour un aussi petit village. À l'entrée, des rayonnages de livres particulièrement bien achalandés. Vers le fond, la partie presse et papeterie. À cette heure de la matinée, seuls quelques habitués venaient acheter le journal ou tenter leur chance à un jeu à gratter. Mis en valeur sur un présentoir personnalisé, les ouvrages en version originale de Jean-Luc Banalec s'apprêtaient à ferrer un Allemand solitaire, ensorcelé par la beauté des côtes bretonnes en hiver. Catherine flâna, découvrant avec plaisir des titres qui lui permettraient de bouquiner près de la cheminée qu'elle avait fait rénover. Comme elle feuilletait une romance à succès, une voix l'attira de ses songes. « Bonjour, souhaitez-vous que je vous conseille ?» Soudain intimidée comme une nouvelle élève qui rejoindrait une classe en cours d'année, Catherine ne répondit que par un sourire à la petite blonde à l'allure énergique.